Merci, modératrice. Nous passons à un autre moment important du culte, après la louange de l'adoration. C'est le moment de la parole de Dieu. Et vous savez que lorsqu'il y a une assemblée qui attend une autorité, on est assis, mais quelques secondes avant que l'autorité ne fasse son entrée, parce que c'est une autorité, on va redonner l'explication de l'autorité. Je sais qu'il y a des avocats, des juristes au milieu de nous. Voilà. Quand je dis des avocates, il y a une avocate. Hein? Peu de gens savent que Oana est avocate. Hein? Quand je vois là, directement son certificat et tout. Et puis Nadège, maintenant Clémentine, licence en droit, on va rappeler ce que c'est qu'une autorité. Mais quand l'autorité fait son entrée, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout. Alors je vais vous faire la surprise aujourd'hui d'une autorité qui va dans quelques minutes faire, ou quelques secondes maintenant, faire son entrée au milieu de nous. Mais avant, je vous demande de vous lever. Et quand l'autorité va entrer, voilà, on le regarde, et on ne fait pas que le regarder, eh bien, on l'acclame, cette autorité. Alors, cette autorité va faire maintenant son entrée, et cette autorité s'appelle la parole de Dieu. Vous avez compris. Vous êtes très intelligent, vous avez acclamé sans que je vous demande. Alors je demande puisque nous sommes dans une église évangélique, il y a donc la confession de foi de l'Alliance évangélique mondiale. Il y en a 7. On va ensemble réciter le premier point de la confession de foi des évangéliques dans le monde entier. Vous répétez après moi, nous croyons que l'Écriture sainte est la parole infaillible de Dieu. Autorité souveraine en matière de foi et de vie. Vous voyez, c'est facile, ce premier principe de la confession de foi des évangéliques. On va le répéter pour une meilleure rétention. Nous croyons que l'Écriture sainte est la parole infaillible de Dieu. Autorité souveraine. Autorité souveraine. Une troisième fois, autorité souveraine. En matière de foi et de vie. Et mon ami va projeter le psaume, pas le psaume, Jean chapitre 1, verset 1. Et nous allons prononcer ensemble. Au commencement, ensemble, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Encore une fois. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et vous pouvez vous asseoir. Vous avez compris tout de suite pourquoi est-ce que les évangéliques disent que ce qui fait autorité dans la vie de quelqu'un qui se reconnaît comme un chrétien évangélique, la seule autorité, je donne la définition tout de suite. L'autorité, c'est le droit de décider, de commander. C'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Point. Un point, un trait. Une autorité, c'est le droit de décider, de commander. Le pouvoir d'imposer l'obéissance, d'imposer sa volonté aux autres. Voyez? Aujourd'hui, ce qui fait autorité dans notre pays de France, ce n'est plus un roi,
c'est la loi. Et la loi décide, nous commande et impose. Et puis il y a des gens qui incarnent cette autorité, n'est-ce pas? La première personne qui incarne cette autorité, c'est Macron, le président de la République, son gouvernement. Et puis, il y a des fonctionnaires qui incarnent l'autorité. Par exemple, la police. Moi, quand je suis dans ma voiture, je laisse la voiture. Quand je marche, et puis je vois quelqu'un qui vient devant moi, mon fils ado, il dit, « Monsieur, sortez vos pièces. » Mais je considère ça immédiatement comme une agression. De quel droit? Il n'a aucun habit qui me montre qu'il est investi de l'autorité. Parce que quand quelqu'un investit de l'autorité, toute la population sait que si quelqu'un s'habille comme ça, avec un chapeau comme cela, on le reconnaît tout de suite, c'est un policier, tout de suite c'est un gendarme, tout de suite c'est un magistrat, tout de suite. Et donc, si cette personne-là n'est pas policier, il dit, pourquoi vous m'agressez? Mais s'il est policier, il va me dire comme ça, contrôle d'identité, montrez-moi votre identité s'il vous plaît. Il est investi de cette autorité. Et si je ne lui montre pas ma carte d'identité ou mon permis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a le pouvoir de m'imposer ça. Monsieur, puisque vous n'avez pas de permis, vous conduisez. Monsieur, puisque vous n'avez pas de pièce d'identité, vous êtes immédiatement nolens volens. Vous êtes dangereux pour le pays, pour la sécurité du pays. Et donc, on vous conduit au poste. Vous êtes un intrus. Vous venez détruire la France. Qui êtes-vous? Sans carte d'identité? Non, ça ne passe pas. Sans carte de séjour? Ça ne passe pas. On te met en poste et on va chercher. Si on ne trouve pas, on dit, tu es de quel pays? On s'en fiche du pays que tu dis. Tu dis, bon là, moi je suis de Burkina Faso, c'est pour embêter mon ami Paul. Ou je suis de Bangladesh. Eh bien, l'État te met dans l'avion et te chasse. Vous voyez, l'autorité, c'est cela. Et un chrétien évangélique, il dit ce qui le droit de décider de ma vie, c'est ça le baptême. Hein? J'accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. J'accepte que l'autorité désormais qui va diriger ma vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Genèse à Apocalypse, là. C'est ça, le principe d'évangélique. Vous avez une religion de là où je viens qui s'appelle le catholicisme, ben, elle reconnaît ça. Elle dit, l'autorité, c'est la parole. Mais puisqu'il est écrit dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Vous avez compris quand vous lisez verset 2, verset 3 qu'il s'agit de Jésus-Christ. Et comme le pape est le représentant de Jésus-Christ, eh bien nous avons deux autorités, disent les catholiques. On a la parole et on a ce que dit le représentant de Jésus-Christ sur la terre, qui s'appelle le pape. Et donc tout ce qu'il va décider, si je suis chrétien catholique, eh bien je dois y obéir. La différence entre l'État et Dieu, c'est que il a le pouvoir de décider, de commander, mais il ne nous impose pas. On le verra avec Adam et Ève. Il ne nous impose pas d'obéir, d'où la notion de liberté. Tu es libre d'obéir ou pas. Mais sur la terre, les hommes ne font pas comme Dieu. Ils t'imposent d'obéir. Sinon, il n'y a pas d'autorité de l'État. C'est pour ça qu'on dit que dans certains quartiers, moi qui suis un banlieusard, depuis 35 ans où mes pieds ont foulé le sol de ce pays, quand j'écoute les informations, on dit non, dans tel quartier, il n'y a pas l'autorité de l'État. C'est-à-dire que les policiers, les gendarmes ne peuvent pas rentrer dans ce quartier pour décider, pour commander et pour imposer la loi. On dit qu'il y a une absence de l'autorité de l'État. Moi, je suis originaire de Centrafrique et dans beaucoup de régions de ce pays dont je suis originaire, on parle d'une absence de l'autorité de l'État. C'est-à-dire que vous avez plein de provinces où des rebelles imposent leurs lois.
Il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de policier, on t'arrête, on te fouille, on te tape, on te zigouille, on t'égorge, parce qu'il n'y a plus d'autorité de l'État. Et là, le premier sujet de prière des chrétiens dans ces pays, prions pour qu'il y ait l'autorité de l'État. Sinon, c'est la loi du plus fort, la loi du plus musclé, qui règne. Or, dans un pays normal, c'est le droit, qui est l'ensemble des règles qui régissent le fonctionnement d'une société. Ce n'est pas les muscles, mais un ensemble de règles qui régissent le fonctionnement d'une société. Je n'ai pas le droit de gifler quelqu'un, je n'ai pas le droit d'insulter, je n'ai pas le droit de. Vous comprenez ça? Et ce matin, c'est extrêmement important. Tu te reconnais chrétien, ça veut dire que tu acceptes une autorité. Et si tu es évangélique, la seule autorité dans ta vie, tout ce qui est dit, tu dois y obéir volontairement à tout ce que la Bible dit, Écriture sainte, de Genèse à Apocalypse. Sinon, tu es tout, sauf chrétien évangélique. Vous avez compris ça? Amen. Parce que, si je dis, le principe des évangéliques, c'est l'autorité de la parole. Après, vous laissez les enfants circuler. Tant qu'ils ne pleurent pas, vous les laissez circuler. Comme ça, vous suivez la parole. Parce que les enfants, parfois, ils promènent, ils retiennent tous les enfants. Et à la maison, les enfants se mettent à chanter et les parents sont étonnés. Mais à quel moment ils ont appris? Oui, quand ils fonctionnent comme ça, là, voilà. Donc je dis, ne perdez pas un seul cheveu de cela. Lorsque je dis que la seule autorité, c'est la parole, ça veut dire que c'est Jésus dans ma vie. Vous savez, par exemple, si je suis chrétien catholique et que je vais être pasteur, prêtre, c'est un pasteur, le pape a décidé, il a dit, Josué, si tu veux être prêtre, eh bien, tu ne dois pas te marier. Mais puisque je suis chrétien catholique, j'accepte cette autorité. Et je deviens prêtre. Et moi, dans ma famille, des amis avec qui on a eu le bac sont devenus prêtres. Ils ont le libido. Ils ont l'envie sexuelle. Ils sont tentés sexuellement. Et qu'est-ce qu'ils font? Chut, Josué, ne dis pas que j'ai une copine dans ce quartier. Et donc, ils vont faire des enfants parce que l'autorité à laquelle il est soumis lui interdit de se marier. Alors que l'autre autorité qui est la parole n'interdit pas de se marier. Vous comprenez cela? C'est comme si que dans mon pays, et mon grand frère le sait, il y a juste, 8 ans ou 9 ans en arrière, le pape a sanctionné l'archevêque du pays. Et 32 prêtres ont été sanctionnés. Ils ont été défroqués. Parce qu'il y a eu une enquête de pape sur eux. Et ils ont vu qu'ils ont des enfants partout. Ils ont des femmes partout. Et le pape a dit, vous n'avez pas obéi. Et comme il est investi de cette autorité, eh bien, ils sont aujourd'hui défroqués. Mais comme c'est des intellectuels, eh bien, ils sont devenus des professeurs de philosophie. Parce que les prêtres, ce n'est pas comme des pasteurs, c'est des intellos. Donc, ils se sont reconvertis pour, voilà. Un prêtre défroqué, c'est quelqu'un qui a quitté le froc, n'est-ce pas? Le système ecclésiastique. Mais c'est cela, parce qu'il est soumis à cette autorité. Mais moi qui suis évangélique, par exemple, eh ben, je me marie parce que l'autorité qui est sur moi, qui est la Bible, m'a dit de me marier. Si je me baptise, parce que j'ai vu dans la Bible que le baptême, c'est par immersion. On t'immerge. Mais comme je suis soumis par cette autorité, immédiatement, je me baptise. Je ne me baptise pas parce qu'on me dit que si je ne me baptise pas, je ne vais pas faire partie de telle religion. Non. Mais je me baptise parce que l'autorité qui me commande, qui décide sur ma vie, qui commande ma vie, m'a dit, baptise-toi par immersion. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Parce que si vous dites à quelqu'un, oui, mais toi, tu es baptisé par aspersion, il faut que tu te baptises par immersion, il va te dire non. Pourquoi?
Il dit, mais non, mais tu étais baptisé bébé. Il a dit, mais oui, mais j'ai pris ma confirmation, il y a eu une profession de foi, je me suis engagé. Et puis, c'est consciemment que j'ai confirmé, d'où la notion de confirmation, qui est un vocabulaire catholique, n'est-ce pas? Il dit, voilà, j'ai été confirmé. Pourquoi vous me demandez de me baptiser encore? C'est faux. Mais si vous dites non, parce que dans la Bible qui fait autorité, il s'agit d'un baptême par immersion. Dans la personne qui te dit qu'il y a un baptême par aspersion et qu'il n'y a pas de verset qui montre un baptême par aspersion, ça veut dire que ça vient de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là est certainement une autorité sur cette personne. Mais moi, je dis à quiconque, avec qui je cause, avec qui je discute de la parole, de la théologie, théos, Dieu, logos, discours sur Dieu. Lorsque je parle théologie, théos, logos, fais un discours sur Dieu, je dis à quelqu'un, la seule autorité qui existe sur l'évangélique, c'est la parole. Amen. De Genèse à Apocalypse. Amen. Et il faut comprendre cela. Mais, attention, quand on parle autorité, les gens, non. On a l'impression qu'on va nous commander. Non. Cette autorité de la parole de Dieu, là, aïe, aïe, aïe. Vous connaissez l'homme selon le cœur de Dieu, c'est qui? David, alléluia. Mais David, il va nous dire quelque chose dans Psaume chapitre 1, verset. Il a dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Ça veut dire que je dois avoir plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit parce que c'est une condition de réussite dans ma vie. Heureux l'homme. Je vous ai fait partie de l'autorité qui est rentrée au milieu de nous, s'appelle parole, et je vais vous montrer comme un cadeau un homme et une femme que je connais. Je vous assure, ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Et le groupe de louanges, merci Françoise, a chanté « Ma nourriture est de faire la volonté ». Il a fait la volonté, il a accepté le commandement de Dieu. Et ils ont réussi, ils n'ont jamais eu de problème. Ils ne connaissent pas la maladie, ils ne connaissent pas la souffrance, ils ne connaissent pas la mort. Je connais cet homme-là. C'est qui? C'est Adam et Ève. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Genèse 1, Genèse 2, il a dit au verset 9, voilà, Dieu a fait pousser dans toutes sortes d'arbres dans le jardin qui étaient agréables à la vue et bons à manger. Et il a fait pousser un arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la vie. C'est-à-dire que Adam et Ève, lorsqu'ils cueillaient le fruit de cet arbre, ils mangeaient. C'est ça qui donnait le virus ou alors le secret de l'éternité. C'est l'arbre de la vie éternelle. Et puis à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va leur dire, vous mangerez de tout, de l'arbre de la vie, de toutes sortes d'arbres, mais vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et ils ont été soumis à l'autorité de cette parole et ils n'ont pas connu de problème. Tous les problèmes que nous connaissons, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. C'est le jour où, je dis bien, c'est la différence avec Dieu. Au lieu que Dieu impose l'obéissance à ça, moi je pense que c'est ce qu'il fallait faire, mais qui suis-je pour faire le reproche à Dieu? Parce que la liberté est dangereuse. Dieu a laissé la liberté à Adam et Ève, nos aïeux, nos grands-parents, et ils ont mangé, ils ont vécu, ils ont mangé de tout sauf de l'arbre de la connaissance. Et puis un jour, le serpent, l'animal le plus rusé de tous les champs, vient dire à Ève, vous pouvez manger. Ève a dit, mais non, je suis une chrétienne évangélique. L'autorité qui est sur ma vie, c'est la parole.
Et la parole a dit, vous mangerez de tout sauf ça. Satan a dit, oh là là, zappe sur ça. Vous ne mourrez pas. Et au moment où Ève a vu que c'était agréable, parce que c'est marqué depuis 2:9 là-bas que c'est agréable, elle a vu, et elle a mangé, elle a donné à son mari, nous connaissons toute la galère jusqu'à maintenant. Là, on pouvait s'arrêter là, hein, dans ce message. Parce que la cause de tous nos malheurs vient du fait que lorsque tu es insoumis à l'autorité de la parole, c'est pour ça, Pasteur Daniel, le thème de ce message, parce que tu contrôles tout ça, hein, je n'ai pas encore donné le thème, c'est soumission à la parole de Dieu. Parce qu'on doit choisir, est-ce qu'on est disciple de Jésus ou on est disciple de Mélenchon? Je connais disciple de Mélenchon ici, c'est mon beau-fils Valdez, je ne vais pas te rater. Fais la promotion de Mélenchon dans toute la famille. Es-tu disciple de Jésus ou disciple de Mélenchon? Es-tu un insoumis ou tu es soumis à la parole qui fait autorité dans ta vie? That is the question. C'est ça. Qu'est-ce qui fait autorité dans ta vie? Ou tu es d'une espèce d'insoumis ambulant, tu fais comme tu veux, et il n'y a aucune autorité sur ta vie, au point où tu vas même jusqu'à prendre la carte des insoumis. Il y a un problème. Et ce propre Mélenchon, il a voulu jouer, parce qu'il n'arrête pas de critiquer les pasteurs et les religions, je lui donne la réplique. Quand il est tellement insoumis, Mélenchon, que lorsque l'État, les juges, ont investi les gendarmes d'aller fouiller ses bureaux, il est venu avec le bleu, blanc, rouge. Il a pris la peau comme ça. La République, c'est moi. C'est moi. Les gens disent, oh, arrêtez. Heureusement, il s'est excusé, il a regretté. Hein? Il a dit, chaque fois que les journalistes font ça, ça lui fait du mal. Mais c'est les démons d'insoumission. Tu peux beau être député, ministre, un monsieur qui vient, il s'appelle un policier gendarme, il est investi de l'autorité, il te contrôle, il prend ton ordinateur pour des besoins d'enquête, il prend ton sac, il prend tout, il rentre dans ta chambre, il viole ton intimité, il prend tout ce qui est là, ça ne s'appelle même pas viol, il est en train d'exercer l'autorité de l'État qu'il a investi. Donc comprenez bien que ce n'est pas un sujet d'option. Être soumis, soumission inconditionnelle, volontaire bien sûr, mais inconditionnelle à la parole lorsque on est enfant de Dieu. L'Église n'est pas un club d'amis où chacun fait ce qu'il veut, vit comme il veut, sans aucune autorité sur la personne. Je pense comme ça, je médite comme ça, je me comporte comme ça. Faux! Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Sans connaissance, on périt. Amen. Lorsque tu franchis la porte de ce lieu, personne t'a obligé. Certainement, tu as dû faire une rencontre avec Dieu dans ta vie et tu y viens volontairement. Mis à part ma fille Esther qui travaille ce matin, ben, il y a bien beaucoup de frères, voire même une famille que je ne vois pas au milieu de nous. Ils disent pas, pasteur, priez pour nous. Moi, je ne viens pas, non. Mais je ne commande pas leur vie. Viennent qui veut. Il y a des gens qui viennent même en saccadé, en dents de scie. On les voit un dimanche, un autre dimanche, on ne les voit pas. C'est libre. Je ne leur dis rien. Parce que l'autorité dans leur vie, s'ils sont sérieux, qui est la parole, dit, oh, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là où il envoie la bénédiction. Recevez la bénédiction ce matin. Amen. Recevez. Amen.
votre simple présence dans la maison de Dieu, parce que c'est Dieu qui le dit, vous recevez une bénédiction. C'est important. Nous avons passé une semaine difficile avec Odile et avec Lucien, mais quand je les vois ce matin, je leur ai dit, vous avez sauté un piège, même si c'est difficile cette semaine, on va prier pour eux après, mais le simple fait d'être dans la maison de Dieu, ils reçoivent la bénédiction. Amen. Et qui vont dire, tiens, ils ont eu des problèmes et puis ils sont là. Non. 2 ou 3 assemblés au nom de Dieu, ta présence, il y a une bénédiction, une paix de cœur, une voie de sortie de secours que Dieu va tracer. Quand tu loues, tu adores, Dieu siège. Verbe siéger est un verbe juridique, c'est-à-dire lorsque l'assemblée siège, il prend des décisions, il vote des lois. Et Dieu va voter une solution pour ta vie. Il va voter une solution pour arrêter ta dépression, pour arrêter tes problèmes. Voilà, vraiment, cet esprit m'a mis à cœur d'apporter ce message sur ce rappel, oh, combien important de la notion de l'autorité dans notre vie. Déjà, ça fait partie de la confession de foi des évangéliques, mais également, nous savons que Jean 1,1 nous dit que la parole est Dieu elle-même. Je m'en vais juste parce que tout le reste, vous allez faire comprendre à la maison, vous rappelez quelques bénéfices et vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit a inspiré la belle lumière pour qu'on rappelle toujours Jacques 1,22, mettez en pratique la parole. Amen. Ne vous contentez pas simplement de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Josué 1,8, pourquoi? Ça fait partie de notre ADN. On ne le récite pas pour le plaisir, parce que c'est la parole qui fait autorité dans notre vie. Déjà, le bénéfice un premier bénéfice, celui qui est soumis, qui a la joie, la volonté, la liberté de se soumettre à l'autorité de la parole, il a eu une vie sage. Pourquoi? Et là, je prie simplement mon ami de ne pas projeter, parce que je veux que vous soyez concentrés et vous m'écoutez seulement. 2 Corinthiens 3,16 dit ceci, dans la version parole vivante. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner quoi? La vérité. Et nous en persuader. Pour apprendre, écoute bien, à nous connaître. Que de livres nous achetons au Fnac partout pour apprendre à te connaître. Il y en a tellement, hein? Mais dans ce texte, Paul dit aux Corinthiens, aimez la parole de Dieu, méditez-la. Vous apprendrez à vous connaître. Et pour nous convaincre de péché. Pour refuter des erreurs. Qui connaît la différence entre le verbe refuter et le verbe refuser? En dehors de mon grand frère, qui était un écrivain au milieu de nous, c'est une église qui est très riche, qui écrit des livres, il maîtrise le français. Qui connaît la différence entre refuter et refuser? Quand vous refusez quelque chose, vous dites non. Vous ne donnez pas d'explication. Je n'en veux pas. C'est fermé. Mais quand vous refutez quelque chose, c'est différent. En fait, vous repoussez ce qui est affirmé par une démonstration argumentée. Et celui qui aime la parole de Dieu, il ne refuse pas des erreurs, il refute les erreurs. C'est-à-dire qu'il discute avec son frère et sa sœur qui va affirmer quelque chose. Comme il lit la parole de Dieu,
il va refuter cette affirmation par une démonstration argumentée. Par exemple, son frère ou sa sœur va dire, eh bien moi, j'aime pas Roveline. Je suis content de te voir ce matin. Roveline. Et je vais dire, ça passe pas. Parce que l'autorité qui est sur moi est la parole. Il dit, pourquoi tu n'aimes pas Roveline? Oh, je ne sais pas, je ne la sens pas. Mais est-ce que vous savez, qui sait comment on sent quelqu'un? On sent une odeur. Mais sentir quelqu'un, ça veut dire connaître son comportement et tout ça. Moi, toujours étonné. Hein? Quelqu'un te dit non, je ne sens pas Claudie, je ne sens pas Blanche. Il dit, mais tu ne les sens pas comment? Je ne sais pas, elle ne passe pas dans ma tête, cette sœur-là. Je ne la sens pas. Mais moi, ça ne passe pas. Si tu as un discernement de l'esprit qui te dit que Blanche est une sorcière, Claudie est une sorcière, Françoise, on sait qu'elle est sorcière depuis longtemps. Hein? Voilà. Il y a un discernement de l'esprit, on dit, ma soeur Françoise, je sens, ou délivrance, mais bien sûr. Hein? Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, sors! Sors! Sors de ce corps! Ça, c'est une pratique biblique. Mais si tu ne discernes rien, tu es en train de causer entre frères et sœurs, tu dis, je ne sens pas quelqu'un. Par l'argumentaire de la parole, on doit pouvoir dire, mais tu sais, la Bible dit, 1 Jean 4, 7 et 8, quelque chose que je vais te dire en chantant. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. Suivez-moi, hein. Les gens visitent la salle, c'est pour ça qu'il faudrait que vous priez pour avoir votre salle. Le jour où vous aurez votre salle, personne ne va vous embêter. Et là, c'est normal qu'ils visitent, que les gens vont voir la beauté de la salle, etc. Vous me suivez. Vous êtes suspendu aux lèvres de votre pasteur. Alléluia. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je commence à refuter cette erreur par une démonstration argumentée, chantée. Aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. L'amour est pour celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour, que Dieu est amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean 4, 7 et 8. Et on dit, mais mon frère, ma soeur, donc tu n'as jamais lu, toi, 1 Jean 4, 7 et 8. Et assurément, il ne l'a pas lu. Parce que s'il avait lu, il va te dire, oui, ah bon? Donc tu lis bien 1 Jean 4, 7 et 8 et tu n'appliques pas. Tu gardes la haine dans ton cœur, quoi. Voilà ce qui se passe. Il faut que nous nous rappelions à chaque fois que l'autorité dans ma vie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. La preuve, c'est que quelqu'un a donné un panier de gifles à Macron. Parce qu'à ce moment-là, dans la tête de ce monsieur, ce n'est pas une autorité. C'est un vulgaire mec qui n'aime pas, qui par hasard se retrouve à la présidence de la... On lui dit, mais pourquoi tu l'as giflé? Il dit, je ne sais pas, il y a des affaires c'est pas prémédité, c'est les affaires de gilets jaunes et tout. Donc il y avait une opportunité, je lui ai donné une tarte dans une pâtisserie pour qu'il mange. Mais non! Il dit, monsieur, c'est quelqu'un qui a investi de l'autorité. Il se prend 4 mois là. Hein. Il s'est pris 4 mois. Ça devient 18, tu vois, tu suis, hein? Et donc toi, ne sois pas un disciple de Mélenchon. Hein? Attention. Donc, pour reformer les erreurs, rectifier nos pensées, elle nous aide à reformer notre conduite, parce que j'avais prêché sur reformer vos voix, ça m'a coûté cher, mais je suis prédicateur. Hein. Si je vous prêche la parole, vous n'êtes pas d'accord, vous voyez avec celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas Josué. Hein. Quelqu'un a dit que si la vérité blesse, ce n'est pas la faute
de celui qui dit la vérité, mais c'est la faute de la vérité elle-même. Attention. Attention. Donc je dis, quelqu'un qui aime la parole reforme notre conduite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, et nous rend capables de mener une vie juste. Bénéfice 2, vous le connaissez, on saute. Vie de succès et de réussite. D'abord, on saute pas, on va le prononcer ensemble. Josué 1,8, c'est parti. Que ce livre... Ne s'allume pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Autre bénéfice. Lorsque tu aimes la loi de Dieu et que tu es soumis à l'autorité de la parole de Dieu, c'est la seule grande preuve de ton amour. Écoutez bien, la seule grande preuve de ton amour et la seule grande preuve de la connaissance de Dieu. Tout le monde se dit chrétien. Parce que c'est facile. C'est du déclaratif. Même le fait de s'asseoir sur une chaise dans un office de 10h à 12h ne montre pas en réalité, en vérité, ou alors à la vérité, tu n'es pas chrétien et chrétienne tant que tu n'appliques pas 1 Jean 2 à 5, je cite, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin de vous éviter de pécher. » Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur, Jésus-Christ, celui qui est sans péché. Il plaidera notre cause devant le Père. Verset 3. Écoutez bien. Nous saurons que nous l'avons réellement connu. Toi qui te dis chrétien, tu connais Dieu là. Nous saurons que nous l'avons réellement connu si nous conformons notre vie à ses commandements. Si nous conformons notre vie à ses commandements. Verset 4. Découverte de ce que j'appelle les menteurs. Moi, je pensais qu'un menteur, c'est celui qui dit qu'il est professionnel footballeur alors qu'il ne l'est pas. Ou celui qui dit qu'il est je ne sais pas quoi alors qu'il ne l'est pas. Mais ici, la Bible nous donne une autre définition du menteur. Il dit, si quelqu'un dit, je le connais, et s'il ne suit pas cette directive de la parole de Dieu, c'est tout simplement un menteur et une menteuse. Parce que c'est très grave. Quelqu'un se dit chrétien, tu lui dis la parole de Dieu dit ça, il s'en fiche. Il y a un problème, tu dis, mais est-ce que tu l'es vraiment? Tu l'es vraiment? Le mot chrétien n'existe pas dans la Bible. Hein? C'est disciple. Jusqu'au jour où dans une ville qui s'appelle Antioche, les gens ont vu comment les disciples vivaient et ils ont dit c'est des petits Christ. Donc c'est un sobriquet. Et toi tu t'arroges ce sobriquet, tu te dis tu es chrétien, mais tu es conscient qu'il n'y a aucune autorité de la parole, tu n'as même pas la Bible. Voilà ce premier crime que les chrétiens font. Ils n'ont même pas la Bible. Ils achètent tout sauf une Bible. Ils n'ont pas de Bible. Alors, quelle autorité déjà? Avant même d'aller méditer jour et nuit, il faut l'avoir. Mais vous n'en avez même pas. Tu n'en as même pas. C'est tout simplement un menteur. Et il prouve que la vérité n'a pas de place en lui. Par contre, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime Dieu de façon parfaite. Cela veut dire que lorsqu'on aime Dieu, on peut aimer Dieu de manière imparfaite. Question, quelle est ta façon d'aimer Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de façon parfaite ou de façon non parfaite? Bénéfice D, je cours, parce qu'il faut absolument que je m'arrête à 30. Il y a un lien entre observance de la parole et prière. Aujourd'hui, dans le monde entier et dans mon pays d'origine en particulier, les chrétiens ne lisent pas la parole. Hein? Yeah! C'est prière. Jeûne Esther, 3 jours, on ne mange pas, on ne boit pas. Jeûne Daniel, 21 jours. Il y a des prières partout. Prière de minuit. Comme si Dieu écoutait les prières qu'à minuit.
Prière de 3 heures du matin, prière de midi, prière de ceci, prière. Ça devient de la priolatrie. Parce que la priolatrie, c'est le fait d'adorer la prière. Comme la bibliolatrie. Des gens qui prennent la Bible et qui mettent sous leur chevet ou dans leur voiture. Pensant que la simple présence de ce livre sans l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est un simple livre qu'on brûle. Hein? Ni de bibliolatrie, ni de priolatrie. Mais le texte dit, Proverbe 28, 9, si quelqu'un détourne l'oreille, si quelqu'un est un insoumis par rapport à l'autorité de la parole, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire c'est pour ça que beaucoup de gens prient, ça énerve Dieu. Ça énerve. Ta vie même, tu t'en fiches de cette autorité qui est la parole, mais tu dis je prie, je prie, je prie. Mais c'est une abomination. Le pays qui prie le plus dans le monde, c'est la République centrafricaine. Résultat, c'est le dernier pays au monde. Vous tapez Google, vous voyez dans les derniers pays du monde, j'ai tapé là avec ma femme il y a 3 jours parce que tout est préparé. Hein? Ce qui est dit là. C'est sorti 10 pays les derniers du monde. Et le 10e commence par Madagascar, Saint-Chana. Je te dis parce qu'on est amis, on peut régler nos comptes. Madagascar, 10e pays pauvre. Dernier pays. On prend tous les pays du monde, 10e, et puis à 9e, et nous, numéro 1. Mais quelle honte! J'ai dit, bon, je vais dire quelque chose, mais j'ai laissé. Mais je connais quelqu'un, s'il est président, ça va marcher. Il y a un problème, hein? Dernier pays du monde. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui on me dit, tu es de quel pays d'origine? Je vais dire, je suis nigérian. Et Nigeria, bonne place. Je dis, je suis algérien. Algérien a une très bonne place. Voilà. Et pour toutes les îles, l'île le plus développée, c'est l'île Maurice. Hein? Donc, si on vous dit, vous êtes de quelle île? Dites pas, n'importe, dites, on est tous des Mauriciens. C'est un pays qui monte dans l'indice de développement humain. C'est comme ça. Voilà. Bon. Je saute. Il me reste 5 minutes. Ça, est-ce que je dois vous dire ça? Je saute. Bon. Vous gardez Psaume 119. C'est le plus long psaume de la Bible. Il y a 165 versets. Et David a consacré ça à la parole de Dieu. 165 versets qui sont là-bas. Et quand vous lisez la parole de Dieu, là au moins je vais le dire, je ne dis pas les autres, ça va enrichir vraiment votre vie de tous les jours, c'est-à-dire vos conversations. S'il vous plaît, je retiens un peu votre attention. Quand quelqu'un aime la parole de Dieu, il sait parler, il sait causer, il sait discuter, sans péché. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, vous avez compris que chaque fois que j'ai un suivi pastoral, je dis, est-ce que tu lis ta Bible? Parce que derrière cette question, si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sais pas discuter. Tu ne sais pas causer avec les frères et sœurs. Non. La preuve, quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, si un frère lui dit, tu sais que tel frère ou telle sœur encourage, cautionne cette sœur à tromper son mari. Ah bon? Oui. Elle lui a proposé un copain alors qu'elle est mariée. Tu sais que tel frère ou telle sœur encourage ce frère à tromper sa femme? Ah bon? Oui. Il lui a proposé sa copine. Mais quand tu écoutes ça, toi qui lis la parole, tu vas lui dire, il est écrit, Proverbe 28, 10, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie, tombe dans ce qu'il a creusé lui-même. Tu lui réponds ça. Ah bon? Oui. C'est dangereux ce que tu fais. Tu vas écouter encore un frère et une sœur dire, mon frère, ma sœur, tu sais qu'un tel pratique le péché
Mais le cache, personne ne connaît sa vie. Le cache, tu écoutes, tu dis, mais la parole qui fait autorité dans notre vie dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Est-ce que tu as dit ça à ce frère-là, qui cache sa vie comme s'il pouvait le cacher à Dieu? Mais rappelle-lui ce verset. Vous allez voir que les conversations seront spirituelles. Les conversations seront onctueuses lorsque nous lisons la parole. Mais si vous ne lisez pas la parole, il vous entraîne immédiatement dans le jugement, alors que vous-même, vous êtes l'incarnation du péché. Vous dites, ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Allô? Tu sais que tel a fait ça? Tu sais que tel a fait? Mais la réponse, elle est scripturaire. Elle est biblique. Nous devons lire la parole. Si tu entends, mon frère, ma soeur, tu sais qu'un tel est un incestueux. C'est-à-dire qu'il couche avec sa mère. Ou elle couche avec son père. Ou il couche avec sa soeur. Ou elle couche avec son frère. Ou il couche avec son propre fils ou sa propre fille. Et dans ce monde d'homosexualité aujourd'hui où la loi reconnaît, la loi qui fait autorité dans notre vie ne considère pas l'homosexualité comme un péché. Donc, par rapport à la loi, la personne ne fait pas un problème. Ah ben, tu sais, cette sœur-là, ben, elle couche avec une autre sœur. Ce frère-là, mais il couche avec un autre frère. Je les ai vus dans le souterrain de Haut de Marcouville. Mais tu vas dire quelque chose, tu dis, Jacques 4, verset 11 a dit, mes frères, je vous en prie, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui le juge, critique la loi, il s'érige donc en juge au-dessus d'elle. Mais si tu juges la loi, tu ne l'observes plus. Tu t'en fais le censeur. Verset 12. Or, s'il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui a le pouvoir, les pleins pouvoirs sur la vie et la mort, et qui peut sauver et qui peut condamner. Mais toi, qui es-tu? Qui es-tu qui ose juger ton prochain? Pour qui tu te prends? Oh, j'aime bien ce théologien Alfred Cohen. Il parle en français courant. Il dit, pour qui tu te prends, quoi? Toi, là, tu n'as pas de vie, magouilleuse que tu es, magouilleur que tu es. C'est pour ça que Jésus dit, mais vous, là, vous venez juger une femme adultère. Mais celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Ils ne sont pas retournés sur la pointe des pieds, mais ils se sont retournés sur la pointe des orteils. Après, il lève la tête, il dit, mais où ils sont où tes accusateurs? Et puis, ils ont tous fui. C'est comme cela. Attention, lisons la parole de Dieu. Un chrétien a une double nationalité. Chrétien d'un pays et chrétien du ciel. Il y a la loi d'un pays, je dois y obéir. C'est clair. Si quelqu'un te dit, voilà, ce frère, il a tué quelqu'un dans la forêt de Montmorency, il a caché le corps, bas la terre. On dit, mais s'il a fait ça, c'est bien fait pour sa tête, la justice va le prendre et il est là à Fleury-Mérogis. Avec plaisir, puisque la loi le dit. Mais toi qui es chrétien, tu viendras voir Claudie, dans le ministère, et avec Claudie, vous allez aller à Fleury-Mérogis, et vous allez dire à ce frère, demande pardon, et demande pardon à Dieu. Et quand tu vas sortir de là, tu changeras. C'est ce que nous faisons. Amen. Où est le problème? Ce n'est pas un drame que quelqu'un tue quelqu'un, ou quelqu'un fait un péché, ce n'est pas un drame. Hein? Il n'a qu'à récolter ce qu'il a semé. Mais moi, chrétien, j'ai droit, et Jésus qui me dit ça, la parole me dit, de visiter un prisonnier. Et j'arrive dans ce prison, et je dis, mais tu vois, je t'ai conseillé, tu ne veux pas? Maintenant, tu t'es pris 4 mois, parce que tu as giflé Macron.
Mais au sortir de là, change. Et Dieu va te pardonner. Parce que la bonté de Dieu, c'est qu'il pardonne. Si quelqu'un se répand, il pleure sur son péché, Dieu le pardonne. Les hommes ne pardonneront pas. Ou alors, ils n'oublieront jamais. Mais la Bible dit que lorsque quelqu'un se répand, c'est-à-dire qu'il regrette et il ne recommence pas, Dieu prend son péché et jette au fond de la mer. Il ne s'en souvient pas. La preuve, c'est que je peux prêcher aujourd'hui. N'ai-je pas fait de péché, moi? Attention, hein? Et il y a parfois des chrétiens, ils ont oublié complètement qu'ils sont nés pécheurs. Ils sont comme ça, ils marchent sur la tête des gens en train de les juger. Celui-là, c'est un pécheur. Celui-là, c'est une pécheuse. Je ne sais pas si ça se dit. Hein? Pécheresse. Heureusement, j'ai un fils. Hein? Voilà. Attention, hein? Ayons la compassion, la patience. Dès que tu entends que quelqu'un a péché, prie d'abord. Première action. Saint-Esprit, convainc-le de pécher. Et comme je suis ami avec lui, quand je vais aller le visiter, que je ne sois pas comme ça, mais que je diminue. Et que je lui dis, je pleure, tu sais, Dieu t'aime, change. Si tu ne le fais pas, mais je ne viendrai pas prendre un thé avec toi ici, je le prendrai à fleurir mes registres avec toi. Encore faudrait-il que tu demandes une permission pour sortir, etc. et tout ça. Vous avez compris. Nous ne pouvons pas continuer comme cela, il est l'heure. Devenir, tous ceux qui veulent devenir comme David, un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, ils doivent lire les 176 versets du psaume 119. Je vous en donne juste quelques-uns pour vous mettre de l'eau à la bouche. Verset 9. Comment le jeune homme, la jeune fille rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole, c'est-à-dire en respectant l'autorité de la parole. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher comme toi. Psaume 119, verset 33, qui est la base des cours bibliques dans les églises. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je retienne jusqu'à la fin. Et nous commencerons les cours bibliques dès le mois de juillet. On vous donnera les informations. Psaume 119, verset 47. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Nous on dit combien ta loi est ennuyeuse. Je préfère les films, je comprends les trucs sur la télé. C'est ennuyeux la Bible. Mais là, il a dit combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Dis à ton voisin, médite la parole jour et nuit. Dis à ton voisin. Merci, vous êtes sympa. Psaume 119, verset 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Mais il y a des chrétiens qui ne peuvent pas le dire parce qu'ils n'ont même pas la Bible. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pour ça que vous m'entendez toujours chanter. La parole de Dieu est comme une lumière qui éclaire le chemin, qui donne la vie. Elle est comme une lampe à nos pieds. Elle nous protège contre tout danger. C'est important. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, je l'ai déjà dit. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais. Plus que le miel que maman Viviane m'a donné samedi. Même si c'est du miel pur qui vient de Centrafrique. Ta parole sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Si vous voyez quelqu'un qui est idiot, c'est qu'il ne lit pas la parole. Mais si tu lis la parole, tu deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Et puis le dernier verset, 165, que je note ici, 119, 165, il y a beaucoup de paix. Beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi.
Amen. Il est où le pasteur Nat? Levons-nous et le pasteur Nat va prier.